Dimanche 13 avril 2025. Apparition du Christ Jésus glorifié, le premier jour de la semaine sacrée, dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil. Transmis au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. C'est une règle et une loi qui s'accomplit au ciel et sur la terre, dans toute la vie et dans le monde intérieur. En ouvrant les 7 portails du Créateur, je viens ici avec espérance pour être avec vous et vos frères, car la seule cause la plus importante en ce moment est que vous puissiez vous réunir à nouveau à travers mon amour. Cette unité se renforcera à travers l'amour du Christ, car c'est une unité intérieure et spirituelle qui n'a pas de forme, pas de projet ni de plan. C'est cette unité si impérieuse dont le monde et l'humanité ont besoin, afin que l'amour de mon cœur et l'amour de mon Père éternel puissent s'accomplir en vous, et que cet amour puisse ainsi se manifester de manière vivante dans tout ce qui a été créé. C'est cet amour de mon cœur qui vous renouvellera sans cesse, qui ne vous fera pas vous arrêter à un point où vous ne pouvez plus avancer. Au contraire, mon amour renouvelle et guérit, mon amour transcende et libère tout ce qui est statique et figé. Car l'amour du Créateur est inextinguible et accorde les grâces dont ces créatures ont besoin en ce temps, afin qu'elles puissent apprendre à traverser la nuit obscure planétaire, principalement leur propre nuit obscure intérieure. Mais aujourd'hui, je veux que vous tourniez votre regard intérieur et votre cœur vers ces dimensions supérieures que je vous apporte aujourd'hui, dans lesquelles les êtres rayonnants, les anges et les archanges recréent ces dimensions et ces plans de conscience à travers l'expérience de l'amour que vit chaque cœur sur cette planète. Lorsque l'amour parviendra à vous placer au-delà de vous-même, à vous faire surmonter toute situation ou condition, soyez très conscient et très clair que vous aiderez l'Éternel, notre Créateur, à ce que cet univers et cette création puissent être recréés, à ce que les portes du mal puissent être fermées à toute la perdition qu'elles causent à l'humanité dans tous les conflits que ces portes incertaines produisent et génèrent. C'est pourquoi je vous demande en cette heure si cruciale pour l'humanité de vous décider une fois pour toutes à vivre dans cette dimension de l'amour que je vous apporte aujourd'hui. Car c'est un amour qui n'a pas de fin, c'est un amour qui n'a pas de forme, c'est l'amour resplendissant de Dieu qui vivifie et illumine l'âme qui le vit, et qui dans l'humilité l'adopte dans son propre cœur comme la propre loi, pour pouvoir se rédimer et se transcender, et surtout pour pouvoir pardonner et aimer beaucoup, plus que ce que l'on croit avoir aimé. Car tant que cela ne se produira pas et ne sera pas témoigné, les plaies de mes mains, de mes pieds et de mon côté continueront de saigner dans un silence profond et inconnu que personne ne peut imaginer ni penser. Je veux que de mon cœur puisse émerger la joie de vivre l'amour christique, car il a été instauré et établi dans ce monde à travers la douloureuse passion du Christ, afin qu'en ce temps et en cette heure de l'Armageddon planétaire, vous-même, avec vos propres forces intérieures, avec votre propre détermination et votre propre foi, mettiez en pratique cet amour du Rédempteur.
car ce qui semble impardonnable ne peut être pardonné et libéré que par l'amour christique, qui peut habiter comme un code de lumière dans vos cellules et vos corps, car c'est un amour inextinguible et irréfutable. L'amour christique vous placera toujours devant un nouvel apprentissage et une nouvelle épreuve, et je sais qu'en ce moment, beaucoup se sentent mis à l'épreuve. Mais vous, compagnons, allez-vous vous plonger dans l'épreuve ou dans l'amour? Où se trouve la science face à toute cette expérience et cette compréhension? À chaque rencontre que vous avez eue avec moi pendant plus de 10 ans, je vous ai apporté un nouveau code de lumière afin que vous puissiez le vivre et le mettre en pratique en ce moment. Ne pensez pas que la fin des temps arrivera dans 50 ans. Cette fin des temps, ce cycle de l'Armageddon, c'est maintenant. Et vous le vivez et le voyez tous dans ce monde. Mais quelle sera votre attitude face à ce chaos planétaire? Quelle sera votre attitude face à votre propre nuit noire? Le regret ou le dépassement de soi? Mes apôtres, pendant mon agonie au jardin de Gethsémani, ont dû passer par la même épreuve que vous traversez aujourd'hui. Sauf que cette fois-ci, le moment est très déterminant et définitif, car il vous placera, vous et le monde entier, devant la possibilité d'être ou non dans l'univers de mon amour éternel. Et cela ne dépend pas d'un miracle ou d'un phénomène, cela dépend uniquement d'une attitude sincère. Ainsi, vous ne serez pas emporté par ce qui se passe, vous ne serez pas poussé et renversé par l'incompréhension de ces temps, car la flamme de l'amour de Dieu qui vit en Christ et par le Christ, et qui peut vivre dans vos cœurs, est capable de transmuter et de libérer toute situation ou toute forme. C'est pourquoi je vous demande de faire le bon effort, de ne pas vous perdre dans ce qui est superficiel, de ne pas vous perdre dans ce qui est illusoire. C'est le moment décisif et définitif pour vos cœurs et vos frères, de suivre le chemin de la propre croix que Dieu vous a confiée avec la maturité dont le Christ intérieur a besoin de vivre en ce temps, avec la possibilité d'apprentissage que votre propre Christ intérieur peut vous accorder. Mais tout dépendra de chacun d'entre vous. Il y a des situations, compagnons, qui ne peuvent être comprises, même celles qui se produisent à la surface de la planète, car cette humanité est tombée à maintes reprises au cours des âges et continue de tomber dans son propre abîme. Et nous, en tant que hiérarchie de la lumière, venons au secours de tous, afin que tout trouve son chemin vers la paix, l'harmonie et l'amour. Je vous veux plus unis que jamais, et j'attends toujours cela. L'unité, comme je vous l'ai dit, naît uniquement de l'amour, de la possibilité que chacun a de m'imiter, tout comme je vous ai enseigné le chemin de la rédemption et de la paix. Car j'ai besoin que les points de lumière, comme celui-ci, soient un miroir de la conscience de Dieu, uniquement dans l'amour qui apporte la sagesse, la compréhension et la vérité, qui est capable de donner une nouvelle chance, même à ceux qui ne la méritent pas. Car si je l'ai fait pour vous, comme je l'ai fait pour mon peuple en Israël, seriez-vous capable de le faire pour moi? Où se trouve la réponse à ce mystère de l'amour infini de Dieu? Comment Dieu lui-même, à travers son Fils premier-né, a-t-il pu se laisser humilier, flageller, punir et mourir sur une croix?
Il n'y a pas d'autre cause, c'est l'amour. Et je ne me lasserai pas de le dire jusqu'à ce que vous le viviez. Car de nombreuses régions du monde qui pourraient disparaître attendent l'aide de cet amour de Dieu à travers les derniers apôtres du Christ, qui ne jugent pas avec un bâton, mais ouvrent leurs bras pour accueillir tout le monde. J'espère que cela se réalisera. J'ai confiance et je prie pour que je puisse continuer à avoir un endroit où je peux parler et un endroit où je peux entrer, tout comme le Seigneur est entré dans le temple. Mais le temple que je cherche maintenant, ce sont vos cœurs et non votre mental. Les véritables structures du plan de Dieu sont fondées sur son amour et son unité. L'ange déchu n'était pas d'accord avec cela, et c'est pour cela qu'il est tombé. Vous comprenez? Un plan a été écrit par le Père pour la fin de ces temps, un plan basé sur son amour, son unité et sa lumière. Et aujourd'hui, je vous le présente à mes pieds. Quelle part aurez-vous dans ce plan de Dieu que vous ne connaissez pas encore? Quelle pièce serez-vous dans ce plan de Dieu? Quel instrument deviendrez-vous pour les mains du Père? Il ne se lassera pas tant que vous ne serez pas des instruments de son amour, car le Père est sage et mesure ses impulsions et ses expressions, mais il ne mesure pas ses grâces, car elles sont infinies. Elles sont abondantes lorsque le cœur humain désire vivre dans l'amour. C'est la seule raison. En ce premier jour, je viens vous accorder un acte interne et véritable de reconsécration à mon Sacré-Cœur. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit que ceux qui le peuvent s'agenouillent pour faire notre offrande à notre Seigneur Christ Jésus et recevoir sa bénédiction céleste. Père de l'amour et de la vie, qui a tout créé pour une seule cause, pour la cause infinie et véritable de ton amour, imprègne de tes particules sacrées de la lumière divine et éternelle les cœurs qui implorent ta grâce, ton pardon et ta réconciliation. Ô bien-aimé Père éternel, en ouvrant les profondeurs de mon être à la miséricorde, mystère infini de l'amour, reçois l'offrande de ton Fils bien-aimé, écoute la supplication de mon cœur pour tous les cœurs qui attendent ta grâce. Bénis-les maintenant, Adonai, embrasse-les de ta lumière et de ton feu divin, guéris et soigne les blessures les plus profondes et libère les âmes qui ont besoin de toi. Ô Adonai, Père bien-aimé, que la soif de ta lumière spirituelle n'existe plus. Oins tes fils et tes filles, comme tu as oint ton Fils bien-aimé dans le sépulcre, afin que tous aient la grâce de la résurrection spirituelle. Adonai, allume ta lumière et dissipe les ténèbres, pour la gloire et le triomphe de ton amour. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: préparons-nous à élargir cette offrande au Christ à travers le saint office de la communion, afin que les anges soient témoins de ce moment, tout comme le Père en est le témoin par sa présence, par l'intermédiaire de son amour consolateur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.